Salut à tous, c'est aujourd'hui Petit Paty qui va vous présenter aujourd'hui la deuxième partie du BlackBerry Bold 9700. Alors, je vais vous montrer son fonctionnement. Donc, vous pouvez déjà, pour le système de sécurité de verrouillage, choisir un code secret. Comme ça, si quelqu'un vous le vole, il ne pourra pas profiter de l'usage du téléphone puisqu'il ne connaîtra sûrement pas le code. Donc, vous mettez comme ça déverrouiller. Donc, je fais mon mot de passe. Voilà. Donc, vous accédez à des menus comme ceci. Donc, vous naviguez par ce pavé tactile, comme ça. Hop. Ce qui est très révolutionnaire. Vous avez les touches principales ici, avec la touche menu ici, échappe ici, raccrocher ou répondre ici. Là, vous avez un clavier AZERTY complet, très pratique pour écrire des messages, etc. Et là, vous avez un affichage de couleur LED. Lorsque vous recevez des messages, elle s'allume en rouge, ou lorsque vous recevez des appels également. Ou bien, vous pouvez aussi, grâce à une application pour BlackBerry, modifier la couleur affichée par cet afficheur lorsque vous recevez des appels ou messages, etc. Donc, tiens, voilà, par exemple, là, je viens de recevoir un mail. Donc, la lumière clignote. Vous voyez. Donc, le système de ce BlackBerry est vraiment très pratique pour la réception des mails. Donc vous pouvez créer jusqu'à 9 boîtes mail sur votre BlackBerry. Donc, tiens, un mail de YouTube, justement. Donc, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez aussi les recevoir en 3G ou en Wi-Fi. Donc, vous avez aussi un système d'SMS et MMS très simple et très pratique sous forme un peu de chat. Par exemple, voilà, les SMS s'affichent comme ça. Donc, il y a les SMS reçus sont affichés dans un cadre bleu avec des petites flèches avant. Et lorsque vous envoyez vos messages, il y a une sorte de coche pour dire que c'est bien envoyé. Et lorsque vous êtes dessus, ils vous disent quand vous avez envoyé ou reçu les messages. Par exemple, celui-là envoyé mercredi à 23h11. Donc c'est très précis. Donc vous avez aussi un navigateur internet. Aussi vraiment très, très pratique et assez développé. Donc par exemple, je vais aller sur Google. Donc chaque fois que les pages chargent, il y a une barre comme ça qui s'affiche en bas. Donc là, vous avez là où vous êtes, le lien hypertexte où vous êtes, avec quelques informations, vos messages, Bluetooth connectés, si vous avez le Wi-Fi et le verrouillage sécurisé d'une page internet. Donc là, par exemple, voilà, je suis sur iGoogle. Donc, grâce au pavé tactile, vous pouvez naviguer une petite souris comme ça, comme sur un ordinateur. Voilà, vous faites naviguer une souris comme ça, vous la voyez, elle est ici. Voilà, et donc dès que vous êtes sur un lien hypertexte, la souris se transforme en doigt, comme les ordinateurs. Et lorsque vous voulez taper du texte, par exemple ici, dans ce champ-là, ah, attendez, on voit pas bien. Voilà, dès que vous voulez taper du texte dans ce champ, vous cliquez, hop, et vous écrivez avec le clavier AZERTY. Vraiment pratique. Et aussi très rapide. Donc voilà le navigateur. Vous avez aussi le carnet d'adresse avec vos contacts. Alors vraiment, les informations que vous pouvez écrire sur vos contacts sont vraiment complètes parce que au départ, BlackBerry était un portable censé être destiné aux personnes des grandes entreprises, donc ça allait un peu rester en partie, mais maintenant c'est pour tout le monde.
Donc par exemple, lorsque vous ajoutez un contact, vous pouvez remplir sa société. Regardez. Voilà. Attendez. Voilà. Société, fonction. Vous pouvez personnaliser sa sonnerie quand il vous appelle ou la sonnerie du message quand il vous envoie un SMS ou autre. Vous pouvez mettre ses adresses email, son bureau, bureau 2, domicile, domicile 2, portable, portable 2, pager, fax, domicile, code PIN, Google Tag. Ah oui, et aussi, ce qui est vraiment bien sur BlackBerry, c'est qu'à chaque fois que vous téléchargez de nouvelles applications, ce nouveau système d'application s'applique dans un peu toutes les autres. Par exemple, depuis que j'ai téléchargé l'application Windows Live Messenger, MSN, lorsque je veux rajouter un contact, il demande le prénom et le nom du Windows Live Messenger de la personne. Voilà, vous voyez, il y a aussi le Google Tag. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc vous pouvez aussi mettre son adresse professionnelle, adresse 1, adresse 2, ville, code, département, région, code postal, tout ça. Donc vous pouvez mettre plein de choses, remplir plein d'informations sur vos contacts. Donc voilà. Vous avez également un calendrier. Aussi on voit aussi qu'il a un peu été destiné au début pour les hommes d'entreprise. Donc vous pouvez l'afficher selon trois versions. Soit vous l'avez comme ça, le mois, vous l'avez comme ça. Moi je préfère comme ça. Vous avez le mois en haut, les jours en bas, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là vous avez tous les jours. Et le jour où vous êtes est affiché en gris, il est un peu grisé. Regardez là, voilà, 22. Un peu grisé. Ah oui, aussi, ce qui est bien, c'est que les samedis, dimanches, c'est-à-dire les week-ends, sont un peu plus grisés que les autres pour montrer que c'est le week-end. Donc, par exemple, je vais au 4 août. Et là, vous avez toutes les horaires. Vous voyez, la 4 août 2010, 9h21, c'est l'heure. Donc, 11h, 12h, 14h, 15h, etc. Et vous pouvez aussi changer de jour grâce à ce pavé en allant vers la droite ou vers la gauche. Par exemple, là, je suis à mardi. Et vous voyez là la flèche. Il y a lundi, mardi. Et là, je suis à mercredi. Si je vais le jeudi, je tourne vers la droite. Attendez, regardez. Voilà, et je suis à jeudi. Là, je suis à mardi, mercredi. Voilà, ça, c'est vraiment pratique. Donc, vous pouvez aussi l'afficher dans la semaine, comme ça. Voilà. Ou encore sous forme d'agenda, comme ça. Et donc, c'est très pratique pour vous rappeler de ce que vous avez à faire. Par exemple, vous pouvez noter, par exemple, le 8 août 2010, à 14h, aller chercher, je sais pas, faire une tâche. Et vous pouvez mettre des rappels. Et donc, à l'heure où vous devez le faire, une petite sonnerie s'émet pour vous le rappeler. Donc, c'est vraiment pratique. Hein. Ou bien, vous pouvez aussi inscrire des événements. Par exemple, le 26 novembre, anniversaire de Victor, je sais pas. Voilà, lorsque le jour demandé arrive, il peut vous mettre une petite sonnerie, joyeux anniversaire. Voilà. Donc, vous avez le multimédia, vraiment, vraiment très perfectionné, très révolutionnaire aussi. Donc, vous avez ici les applications, voilà, musique, vidéo, images, notes vocales, ainsi que les sonneries. Donc, vous avez des haut-parleurs très puissants intégrés à ce portable. Je vais vous montrer. Par exemple, Beat It de Michael Jackson. Donc, pour chaque chanson, il vous affiche le titre, en bas l'artiste et la durée, ainsi que le genre de chanson. Donc, par exemple, voilà, je vais vous montrer. Voilà. Avec le son à fond.